Canal 9, en partenariat avec Cara, la plateforme de santé numérique sécurisée, vous présente l'Antidote. Un an que le DEP existe dans les cantons de Genève, Vaud, Valais, Fribourg et Jura. 7500 patients inscrits. Les représentants de Cara, les ministres et chefs de service de la santé sont réunis en conférence de presse. Tout est désormais en place pour l'envol du DEP. Ils y croient, ils y ont travaillé pendant des années. Ils doivent maintenant expliquer. Le dossier électronique du patient, le DEP, qu'est-ce que c'est? À quoi sert-il réellement? Comment ouvrir son propre dossier? Qui peut y accéder? Pour quelle sécurité? De nombreuses questions se posent, de nombreuses réticences se font entendre, de nombreuses attentes des patients sont émises. Le DEP est censé améliorer la qualité des soins, mais les débuts sont difficiles. Éric Pilet fait partie des tout premiers inscrits au DEP. Il a même participé à son élaboration en tant que patient à travers un collège de co-chercheurs. Au CHUV, je suis à l'oncologie, à l'urologie, à la neurologie, à l'ORL, à la cardiologie, et mon médecin généraliste, j'ai tout ça mis dans le même baquet, dans le même endroit pour me simplifier la vie. Autant dire que M. Pilet est un patient qui connaît les rouages du système de santé suisse, des hôpitaux, le fonctionnement des médecins, des spécialistes. Il connaît la difficulté des opérations avec plus d'une quarantaine à son actif. Il doit vivre au quotidien avec de nombreuses maladies chroniques. Je pense que si on veut gérer sa maladie, on doit apprendre à vivre avec. Et pour vivre avec, on doit la connaître, on doit savoir ce qu'il en est. Je reconnais qu'il y a des gens qui ne seront jamais intéressés par ce qui leur arrive. Ça ne les intéresse pas ou ils ne veulent pas. Je n'ai pas à juger s'ils ont raison ou pas. En tout cas, moi, je trouve que c'est nécessaire vraiment nécessaire de savoir de quoi on parle, de savoir ce qu'il en est, sans jouer aux spécialistes, jamais, jamais. Nouvelle session, on accorde, on accepte. J'ai fait mon code. C'est bon. Le dossier électronique du patient est un endroit où déposer ses documents. M. Pilet a mis ses directives anticipées, par exemple, ses certificats Covid. Et je vois que j'ai 2 documents. Ah oui, voilà, c'est une ordonnance. Une fois que vous avez donné des droits d'accès, que ça fonctionne, au fond, vous n'aurez plus tellement de documents avec vous-même. Parce qu'ils viennent automatiquement de par les hôpitaux, de par les médecins. Et je vois que j'ai une autre ordonnance, donc c'est écrit en gras, j'ai une autre ordonnance, je vais aller voir ce que c'est. Moi, je compare toujours ce DEP à une boîte de chaussures, une boîte à chaussures qui m'appartient. Alors c'est là le truc qui est extraordinaire, c'est que ça m'appartient, j'en suis le gérant. Je peux l'ouvrir, je peux le fermer, je peux l'ouvrir partiellement. Mais il y a des gens qui vont alimenter de documents cette boîte à chaussures qui est là, qui m'appartient, mais en fait, c'est pas que pour moi, mais c'est surtout pour que d'autres gens, d'autres professionnels de santé, le moment venu, puissent obtenir ces informations qui sont là-dedans. Alors, quand il y a des rapports de laboratoire, d'analyse, qu'il y a un tas de choses que je ne sais pas ce que ça veut dire, ça n'a pas d'importance pour moi. Ce qui compte, c'est que celui qui serait amené à lire, lui, le professionnel, sache ce que ça veut dire. C'est ça qui est important. Mais avant d'en arriver au niveau d'utilisation de M. Pilet, les démarches pour ouvrir un dossier électronique sont complexes, parce qu'il faut d'abord obtenir une carte d'identité numérique qui n'a rien à voir avec le DEP, mais qui est indispensable à son ouverture. Voici notre cobaye, Jean-Blaise CP, valaisan, travaille pour le service de la santé publique. 45 ans, 2 enfants, en bonne santé de manière générale. De nombreuses allergies, un carnet de vaccination à déposer. Il va faire pour nous la démarche d'ouvrir un DEP. Première étape, allez sur le site de cara.ch.
Donc la première étape, c'est de créer un compte Swiss ID. Je mets mon adresse mail, un mot de passe suffisamment compliqué. Alors maintenant que ma Swiss ID a été créée, je dois vérifier mon identité. Et pour cela, il y a un formulaire à compléter et imprimer. Code de récupération. La démarche demande d'avoir sous la main un téléphone portable, une adresse mail valable. Jean Blaise doit créer son moyen d'identification électronique, son MIE. Il entre ses données, il reçoit un code de vérification par mail qu'il doit saisir. Il doit ensuite imprimer un formulaire pour vérifier son identité, entrer son numéro de téléphone, recevoir un code sur son téléphone qu'il doit ressaisir pour imprimer le formulaire, remplir et signer le formulaire et prendre rendez-vous dans un guichet. Bref, pas simple. Il y a pas mal d'étapes déjà, hein. C'est assez... Ouais, après il faut vraiment suivre le processus à la lettre et puis on s'en sort. Chaque canton a sa propre formule pour obtenir une carte d'identité numérique. Le canton de Vaud a choisi de mettre en place son propre identifiant, la Vaud ID Santé. Genève a fait de même avec la Genève ID. Et puis les cantons du Jura, de Fribourg et du Valais ont choisi Swiss ID. Et effectivement, c'est des fournisseurs différents qui ont potentiellement des processus un peu différents. Donc d'un canton à l'autre, la démarche peut être un peu différente. Le principe de base, il reste le même. Il faut obtenir son moyen d'identification et ensuite, avec ce moyen d'identification, on peut ouvrir son dossier électronique. Alors maintenant, il faut prendre rendez-vous pour aller au bureau du DEP. Alors on va choisir Sion. Demain matin, 11h. Je pense que c'est une démarche qu'on fait pour les 20-30 prochaines années, c'est-à-dire qu'on s'inscrit aujourd'hui pour permettre à l'ensemble des médecins, des pharmaciens avec lesquels on va avoir des contacts pendant les années prochaines, d'avoir accès à un dossier complet sur notre état de santé. Donc je pense le plus tôt est le mieux. En Valais, il y a 4 guichets du DEP situés dans les hôpitaux. Bonjour. Bonjour. Donc vous aviez pris rendez-vous chez nous pour la Swiss ID et l'ouverture d'un dossier électronique. Oui, c'est juste. Ouais. Super. Est-ce que vous avez pris votre formulaire Swiss ID? Alors oui, il est ici. Besoin également d'une pièce. Au guichet, Jean Blaise devra confirmer son identité. Sa pièce d'identité est vérifiée, son numéro de téléphone aussi. Super, merci beaucoup. Voilà, Jean Blaise a fait les démarches pour son identité numérique. Il peut désormais ouvrir son dossier électronique du patient, son DEP, au même guichet. Alors ça, je vous redonne. Je vous montre juste comment ça se passe pour la première connexion. Donc là, au bout de cette démarche, dans quelques jours et pour la première fois, Jean Blaise aura sous la main accès à ses données médicales réunies dans un même lieu. C'est déjà une petite révolution. Merci beaucoup. Ça sera un changement de culture important parce que le dossier patient, il est surtout constitué pour des échanges d'informations entre les professionnels. Et l'arrivée du patient dans la gestion du dossier, c'est un élément important. D'abord, c'est un dossier qui lui appartient, fondamentalement, il faut le savoir. Mais jusqu'à maintenant, les professionnels, ils n'ont pas tellement l'habitude de voir le patient organiser directement les données de son dossier. Et cela va demander tout un changement aussi de relation entre le patient et les prescripteurs ou les soignants aussi de manière générale. Et cela prendra quand même un certain temps probablement pour pouvoir le faire. Concrètement, le patient devient maître de ses informations. Une approche qui plaît à Nicoletta Caccitti, une autre utilisatrice du DEP dans le canton de Genève cette fois. Je me souviens qu'un jour, j'avais un rendez-vous, je crois, avec le diabétologue, 48 heures après, et je devais faire des analyses préalables, à la consultation. Eh bien, en fait, même pas 24 heures après, sur le dossier médical, j'avais le résultat. Donc pour moi, c'était très pratique d'avoir les résultats et de me préparer en fait à la consultation parce que j'avais déjà donc je pouvais discuter avec le médecin en toute connaissance de cause. J'aime bien savoir où j'en suis avec mon état de santé. Et donc l'immédiateté de l'information, pour moi, était vraiment quelque chose de fondamental. En plus de ça, c'était bien classifié. Donc je savais que je pouvais chercher par date, par exemple, aussi du document. Donc, j'avais pas besoin, effectivement, d'avoir du papier qui traînait dans la maison. Je suis toujours connectée
Nicoletta Caccitti a eu de nombreux problèmes de santé qui ont commencé il y a 3 ans. Conseillère municipale, directrice des soins à domicile pour une entreprise privée, enseignante aux heures perdues, sa vie a basculé du jour au lendemain. Ça faisait quelques jours que j'avais mal à mon sein droit et je ne comprenais pas ce que c'était. Je l'ai examiné, il n'y avait rien en apparence, etc. La fièvre est montée et mon compagnon m'a dit « Maintenant ça suffit, demain on descend à l'hôpital ». Et quand je suis arrivée, la chirurgienne m'a tiré les oreilles en me disant « Mais madame, vous avez un début de septicémie, vous attendiez quoi pour venir nous trouver ?» Avec de multiples problèmes de santé, des opérations et des consultations nombreuses, Nicoletta a ouvert un dossier électronique en septembre 2018. Pas le DEP de Cara, qui à ce moment-là n'existait pas encore. Elle a ouvert Mon dossier médical, offert uniquement sur Genève, qui a débuté en 2013 et qui a fait office de précurseur au DEP de Cara. Ce que j'aime bien maintenant dans Cara, c'est en fait le confort qu'on a. Le DEP Genevois avec, je pense, une technologie qui n'était pas aussi poussée que celle qu'on utilise aujourd'hui. Et en fait, la configuration des informations n'avait pas du tout ce style-là. Et puis, effectivement, c'est beaucoup plus facile d'avoir accès aux documents. Il y a un confort, il y a une immédiateté. Et en plus de ça, c'est très clair. Mais en tout cas, ce que j'ai ressenti par rapport à la profession médicale, c'est que si on a une utilisation active de ce document, de cette plateforme, où on va chercher les documents, où on s'informe, d'abord le corps médical apprécie énormément que vous soyez actif, que vous connaissiez aussi toutes ces données, et puis qu'on puisse engager une conversation en toute connaissance de cause. Je crois que ça, c'est apprécié. Mon dossier médical comptait 50 000 patients. Il a été arrêté lorsque le DEP de Cara a commencé. Les patients et les professionnels de santé qui l'utilisaient ont été invités à s'inscrire au DEP et leurs données ont été transférées sur la nouvelle plateforme. Le DEP de Cara a attiré 5 000 des 50 000 patients de Mon dossier médical à ce jour. Qu'il fallait faire de telles adaptations sur le système Mon dossier médical pour être certifié selon les règles assez strictes quand même de la loi fédérale, que dans le fond il a été préféré avec notre fournisseur de prestations qui est La Poste, de créer une nouvelle plateforme depuis le début. Donc on n'a pas fait évoluer Mon dossier médical, mais on a fait une nouvelle plateforme en entier. Maintenant on a une plateforme certifiée qui est partagée avec tous les cantons romans, ce qui pour nous est un avantage énorme. Sachant que ce n'était pas le cas pour Mon dossier médical. Et je crois que rien que d'évoquer ça montre que c'était le bon choix, puisque ça nous permet d'avoir vraiment une plateforme commune où on mutualise les efforts, les compétences, les investissements, l'intelligence, les ambitions politiques, les ambitions de politique publique. Et ça n'a pas de prix. En 2017, la loi fédérale sur le dossier électronique du patient est entrée en vigueur, motivant les cantons à mutualiser leurs efforts, à rejoindre une communauté de référence qui propose le DEP. Des communautés certifiées et contrôlées sont sorties de terre. Cara est celle qui compte le plus d'inscriptions. 1000 centres médicaux et institutions y sont affiliés. Pour l'instant, seuls les hôpitaux sont obligés d'y participer. Les EMS et les maternités s'y ajoutent cette année et depuis le 1er janvier, les nouveaux médecins traitants y sont aussi contraints. Pour le reste, pas d'obligation. Les patients et les médecins ne se bousculent pas au portillon. Mon histoire personnelle a fait que j'ai eu besoin effectivement des hôpitaux de manière très substantielle. Mais si maintenant je vais continuer avec un médecin simplement traitant que je vois peut-être 2 fois par année, bien aujourd'hui mon médecin traitant, lui, n'utilise pas effectivement le dossier électronique du patient. Les patients qui font l'effort de s'affilier, parfois c'est un trou dans l'eau, enfin un coup d'épée dans l'eau comme on dit. Et sinon, si on ne peut pas utiliser les documents parce que votre médecin, votre pharmacie ou d'autres partenaires ne les mettent pas, ben, on n'a pas accès à l'information, tout simplement. Et ça, c'est dommage. Venez, monsieur. Merci, docteur. Après vous. Merci bien. Voilà. Vous connaissez ici comme chez vous pratiquement. Moi, vous vous souvenez de combien de temps je vous traite avec le médicament Zytiga? Ça fait bientôt 8 ans, bientôt 9 ans.
L'oncologue de M. Pilet semble assez convaincu par le DEP. Il alimente le dossier médical du patient interne au CHUV. Il peut donc voir les différents traitements provenant des autres départements où M. Pilet est pris en charge. Avec le DEP, il va pouvoir voir les documents externes au CHUV. On est toujours un peu à la chasse des documents médicaux, hein. Mais globalement, je pense que c'est une démarche importante dans une médecine moderne que le patient puisse participer, parce qu'avant, c'était vraiment que le médecin avait ses petits secrets, quelque manière, et disait oui, c'est une petite inflammation de l'estomac, comme peut-être c'était un cancer. Ici, je ne parle pas de 2010, hein, je parle des années plus loin que ça, mais c'est vrai que la démarche, que le dossier devienne transparent aussi pour le patient, accessible, que le patient, comme on dit cela, acteur de sa santé. Oui, je pense que c'est une démarche importante et tout à fait dans l'air du temps. L'intérêt du DEP au CHUV, c'est que le médecin n'a pas à accéder directement au dossier électronique du patient. Comme vous avez pu le voir, nous avons la possibilité aujourd'hui d'intégrer les informations qui sont issues du dossier électronique directement dans le dossier médical électronique de l'hôpital. Donc pour le professionnel de santé qui est intéressé à accéder à ces informations, il va continuer à utiliser les outils qu'il a l'habitude. Donc on n'a pas de démarche supplémentaire aujourd'hui à faire. Santé impliquée dans votre traitement. Voici un exemple. Monsieur Pilet peut décider à quel professionnel de la santé il donne accès à son dossier. La loi prévoit aussi des mesures spéciales lorsque le patient arrive aux urgences inconscient. Les informations de son dossier électronique peuvent alors être accessibles directement. Prenez l'exemple, vous avez du diabète, vous avez également un problème cardiaque de longue date. Vous vous évanouissez en vacances au Tessin, vous êtes amené en urgence à l'hôpital. Si vous n'avez pas de dossier électronique, eh bien, aux urgences, ils devront faire toute une batterie de tests, si vous n'arrivez plus à vous exprimer, pour savoir d'où pourrait venir le mal. Et avec l'information sur le dossier électronique, eh bien, ils peuvent déjà savoir que vous avez du diabète, que vous avez des problèmes cardiaques, que vous êtes médiqué d'une telle ou telle façon. Et ça donne déjà des indications très très précises. Donc ça aide à l'efficacité de la prise en charge, ça augmente la qualité de prise en charge et puis ça diminue les coûts de la santé. Plus d'efficacité, c'est un avis partagé dans cette pharmacie qui participe à un projet vitrine pour le DEP. Bonjour. Alors voilà, j'ai une nouvelle ordonnance à vous donner. Oui. Voilà. Merci. Une ordonnance que vous devez déjà avoir sur mon dossier électronique. Elle est déjà... Ok, donc votre médecin a déjà mis l'ordonnance sur le dossier électronique. Ok. Voilà. Donc un comprimé le matin, 1 jour sur 2 pendant une semaine. C'est bien ça, oui. C'est bien ça. Oui. Alors je vais encore vite contrôler qu'on a eu cette ordonnance. Ça amène ce qu'on appelle une compliance du patient, qui va prendre bien ses traitements et avec ça on diminue les risques pour sa santé et on évite aussi que d'autres spécialistes prescrivent d'autres médicaments pour compenser une maladie, alors que c'est simplement le fait que peut-être le patient n'a pas pris son traitement. Donc voilà, c'est important qu'il soit compliant et je pense que ce dossier électronique du patient peut amener cette compliance. En pharmacie, ça nous amène un gain de temps assez énorme, je pense, parce que quand on a des problèmes au niveau administratif, on doit téléphoner aux médecins, téléphoner aux infirmiers, téléphoner pour qu'on ait plus de précision sur qu'est-ce qu'ils nous demandent, qu'est-ce qu'on doit livrer au patient, qu'est-ce qu'on doit lui remettre. Et grâce à ce dossier électronique du patient, on a l'information directement. On n'est pas obligé de faire toutes ces démarches administratives, en fait. La première chose, c'est cette confiance du patient en son médecin, mais elle est réciproque. Le médecin, le soignant, il doit aussi avoir confiance en vous pour qu'il y ait vraiment une relation qui est profitable pour la santé. Et je pense que le DEP va amener aux gens à avoir un peu plus connaissance de leur environnement médical, de ce qu'il en est, de tout. Elle va les aider. La sécurité est au centre de ce projet. Améliorer la communication entre professionnels, diminuer les erreurs médicales en cas d'urgence,
protéger le patient tout en protégeant ses données. Si le DEP a pris autant de temps à aboutir, s'il est aussi difficile de l'ouvrir, c'est aussi une question de sécurité numérique. Il a fallu blinder les données médicales. Ce sont les normes les plus élevées. Donc on a une exigence qui est extrêmement importante en termes de sécurité. Et d'ailleurs, je l'ai pris déjà d'excuser les démarches qui seront peut-être rébarbatives au départ pour assurer cette sécurité, mais c'était nécessaire. Moi, quand j'ai été faire mon DEP, c'est vrai que ça m'a pris du temps, je trouve que c'est compliqué. Alors pas pour moi, je vais arriver au bout de mon processus, mais pour mon papa, 1943, ça va être compliqué. Est-ce qu'il va aller au bout du processus ? Je dirais aujourd'hui, si une personne hésite ou n'ouvre pas son dossier électronique pour des questions de sécurité, alors il faut qu'elle ferme l'ensemble de ses comptes bancaires parce que nous sommes au même niveau de sécurité numérique. Ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est quelque chose d'assez simple. Dans ma pratique, j'ai vu des cas incroyables où on n'avait pas de suivi lorsqu'un patient passait d'un hôpital A à un hôpital B. On ne savait pas qu'il était allergique à tel médicament, etc. etc. Voilà. Et puis on administre un médicament et la personne ensuite elle fait un choc anaphylactique, etc. Okay. C'est pour votre sécurité qu'on fait ça. C'est pas pour vous ennuyer, c'est pour votre sécurité à vous, c'est pour qu'au moment où il vous arrive quelque chose, on puisse rapidement avoir tout l'historique. Une sécurité nécessaire et maximale. Le DEP est jeune et adapte au fur et à mesure certaines de ses fonctionnalités. Il se construit avec devant lui un potentiel considérable. Je pense que c'est un potentiel de clarification des relations entre le réseau de prise en charge d'un patient et le patient. C'est compliqué aujourd'hui pour le patient de se retrouver dans toutes les différentes consultations, les spécialistes, les différentes professions, et retrouver ces informations n'est jamais si simple. Et de ce point de vue, il y a un potentiel effectivement d'amélioration de la relation et de la collaboration, non seulement entre les professionnels, mais aussi avec le patient. Donc là, évidemment, il y a un énorme potentiel parce qu'aujourd'hui, et c'est aussi une des critiques qui est faite au dossier électronique, c'est que c'est un recueil, une archive de documents PDF. Donc c'est une première brique extrêmement importante, mais évidemment insuffisante à la fois pour les patients et pour les professionnels de santé. Insuffisante parce que les données qui sont dans le dossier sont statiques. Et nous, ce qu'on veut au sein de l'association CARA, c'est enrichir ce dossier avec des données dynamiques. Des données dynamiques sous forme d'outils qui peuvent aider à la prise en charge, comme le plan de soins partagés. Le plan de soins partagés, c'est un outil qui va chercher toutes les informations dans le dossier électronique en lien avec le soin ou les soins qu'ont reçus les patients. Et puis, il les met en musique pour les professionnels qui, en fait, quand ils l'ouvrent, eh bien, voient exactement quels sont les soins qu'a reçus son patient, à quelle période, à quel rythme, avec également toute la médication qui va avec. Donc, on voit très rapidement l'importance de ce dossier électronique du patient, mais également tous les développements potentiels liés à ce dossier. On est là dans une démarche d'évangélisation. Il faut comprendre qu'on part de zéro avec plein de réticences et qu'on doit conduire tout le monde sur ce chemin-là en leur apportant la preuve au quotidien que ça génère une plus-value. Il y a 20 ans, c'était peut-être visionnaire, c'était le cas quand on a lancé les affaires à Genève. Il y a 10 ans, c'était peut-être encore un peu prématuré parce que le contexte n'était pas mûr. Aujourd'hui, le contexte est mûr, ça fait consensus, tout le monde sait qu'il faut y aller. Les patients ne supportent plus concrètement que leur oncologue ne sache pas quand ils retournent en ville ce qui s'est passé à l'hôpital, que leur cardiologue ne sache pas ce qui s'est passé à l'hôpital. À l'inverse, quand ils ont eu tout un traitement pour une maladie chronique, de refaire tous les examens quand ils arrivent en urgence à l'hôpital, personne ne comprend ça aujourd'hui, personne ne comprend plus, donc il faut changer. Les temps sont mûrs, il faut y aller. Jean-Blaise CP a commencé à déposer des documents dans son DEP. Son carnet de vaccination, une liste de ses allergies, encore peu de choses pour l'instant.
Il espère évidemment qu'il restera vide, mais s'il devait rencontrer des problèmes de santé, aussi bien les avoir réunis dans un endroit sûr et accessible depuis partout en Suisse. Comme pour lui, le DEP est encore nouveau, le système doit s'adapter, la Confédération doit soutenir, éventuellement le rendre obligatoire. Un projet de modification de la loi est en consultation. Nicoletta Caccitti et Eric Pilet, les deux patients engagés, espèrent que leur témoignage fera un effet boule de neige. Parce que pour eux, comme pour tant d'autres, le DEP est aujourd'hui une nécessité.